Chers amis, aujourd'hui, on cherche à avoir du résultat quand on fait des investissements, à avoir du résultat financier, à avoir les meilleures finances personnelles possibles. On veut réussir dans la vie, on veut être libre. Mais pour ça, il y a certaines choses à respecter et surtout, il y a certaines astuces à connaître si on veut s'en sortir. Voyons tout de suite comment on fait pour passer ses finances personnelles à un niveau supérieur. Bonjour chers amis, merci d'être connectés à cette chaîne YouTube où on parle de finances personnelles, où on parle de liberté financière et où on parle de vos finances bien sûr. Aujourd'hui, on va parler d'une astuce, d'une grande astuce ou d'une philosophie de vie qui fait que vous pouvez faire passer vos finances personnelles à un niveau vraiment supérieur. Donc arrivez à faire en sorte que vous ayez de meilleures finances et les bonnes habitudes pour pouvoir vous en sortir financièrement, mais aussi pour faire du résultat et acquérir votre liberté financière. Chers amis, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que nous allons avoir énormément de vidéos qui vont pouvoir vous aider au quotidien, des vidéos de motivation, des trucs et astuces, des tutos, mais aussi de philosophie, car tout part de la pensée et de la façon que vous avez de penser. Ensuite, ça passe par les habitudes et enfin, ça passe par le résultat financier. En parlant des habitudes, quelles sont les habitudes à avoir pour pouvoir s'en sortir financièrement? On l'a vu dans plusieurs vidéos, il faut épargner, il faut investir. Il y a énormément de petits trucs et astuces qui font que vous pouvez avoir des résultats financiers. Mais pour acquérir ces résultats financiers et surtout pour ces habitudes, tout part d'une philosophie de vie. Et le grand secret, c'est d'adopter cette philosophie de vie. Pour moi, cette philosophie, c'est tout simplement agir comme si vous étiez une entreprise. Je m'explique. Une entreprise est faite pour durer des centaines d'années s'il faut. Une entreprise, elle est faite pour ne jamais tomber et surtout une entreprise est responsable d'énormément de vies et surtout d'une activité économique, donc elle ne doit pas tomber. Et pour ça, il y a certaines choses, certains garde-fous qui sont mis en place au sein des entreprises pour permettre aux entreprises de résister. Bon, en effet, il y a plusieurs entreprises qui vont faire faillite sur une durée de vie courte, mais il y a les principes à connaître. Ces principes, si vous les connaissez, vous allez avoir une meilleure philosophie de vie, surtout pour vos finances personnelles. Alors, on commence tout de suite. En numéro 1, ce que je mettrai, c'est toujours faire des budgets. Si vous avez des programmes, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, que ce soit des investissements ou même des loisirs ou alors des charges courantes, faites des budgets. Budgétez, toujours. Et essayez de ne pas sortir du budget. Et si vous sortez du budget, alors vous réajustez le budget pour la prochaine fois. Et si jamais vous êtes en dessous du budget, vous passez à un budget inférieur la prochaine fois. Ça vous permet de toujours maîtriser en avance quelles seront vos dépenses. Alors je dis maîtriser, c'est pas exactement maîtriser, mais au moins se projeter parce que tout peut arriver, donc vous ne pouvez pas maîtriser au centime près ce que vous allez dépenser dans un mois. Mais en faisant des budgets, vous avez une meilleure visibilité et vous avez une vraie politique, une vraie stratégie que vous pouvez appliquer. Et c'est ce que font les entreprises. En fait, les entreprises, elles font des budgets. Et les budgets sont faits non seulement en argent, mais aussi en temps. En temps, donc en fonction des ressources que vous avez. Pour le coup, vous, ça va être votre propre ressource, votre propre temps. Mais une entreprise, elle gère le temps de centaines de personnes ou de milliers de personnes ou de dizaines de personnes. Donc, ça demande une certaine expertise. Pour vous, ça va être plus simple, mais vous allez être obligé d'inclure non seulement les finances que vous avez, mais aussi le temps que vous avez. Ce sont vos ressources qui vont vous permettre d'évaluer les budgets de ce que vous voulez entreprendre. Donc, c'est la règle numéro 1. Avant d'agir, faites des budgets. La règle numéro 2, elle va avec. C'est tenir une comptabilité. Une fois que vous avez fait le budget, une fois que vous êtes passé à l'action, regardez ce que ça a donné. Tenez une comptabilité. Comptez tout ce que vous avez décaissé, tout ce que vous avez encaissé et faites des tableaux. Suivez régulièrement tout ce que vous encaissez et ce que vous décaissez. Ça vous permettra de mieux connaître votre activité économique, de mesurer là où vous gagnez de l'argent,
mais aussi là où vous en perdez peut-être. La comptabilité, ça paraît barbant. Tout le monde présente la comptabilité comme des tâches qui ne sont pas intéressantes. On présente les comptables comme des personnes qu'on n'a pas envie de fréquenter, alors qu'en fait, c'est tout autre chose. La comptabilité, c'est le secret pour être en activité longtemps et surtout pour comprendre comment fonctionne l'activité. Passez sur une comptabilité simple, mais cette comptabilité vous permettra à la fin de l'année ou à la fin du mois ou à la fin de la semaine de vous faire une idée sur comment vous gagnez de l'argent. Comment vous gagnez de l'argent et quel argent vous gardez. Car c'est ça qui est important. Quel argent vous gardez et comment vous le gardez. Une fois que vous avez fait votre comptabilité, vous savez exactement ce que vous avez comme argent et vous pouvez passer au budget pour les prochaines actions que vous allez devoir entreprendre. Parce qu'on le dit souvent, il faut à tout prix investir. Donc avant d'investir, assurez-vous d'avoir mis de côté assez d'argent pour que vos investissements vous rapportent. La troisième chose qu'on va préconiser, c'est faire des provisions. Et là encore, on va penser que ça ressemble à faire des budgets ou faire de la comptabilité. En effet, c'est faire de la comptabilité, mais c'est quand même quelque chose de spécifique. Faire des provisions, c'est évaluer les risques et faire en sorte d'avoir assez d'argent pour faire face à ces risques. Donc ça demande une certaine intelligence. C'est pas juste reporter des chiffres en fonction de l'activité qu'on a fait, ou ce n'est pas juste projeter ce qu'on a envie de faire. C'est quand même calculer un risque et provisionner pour pouvoir faire face à ce risque. Donc pour ça, vous allez devoir regarder comment ça se passe chez les autres, quels risques ils ont eu et combien ça leur a coûté. Et cette expérience va vous servir à vous aussi. Et vous allez reporter ça dans vos propres finances personnelles et vous allez avoir des comptes spécifiques, notamment un compte pour provisionner et avoir les provisions qui vont vous permettre de garder votre activité et donc de faire face à ce qui pourrait arriver. Les risques peuvent être opérationnels, ça veut dire dans votre activité de tous les jours, mais ils peuvent être aussi politiques, financiers, ils peuvent être de toute nature que ce soit. Donc chaque fois que vous voyez un risque, évaluez le risque et de votre côté, essayez d'avoir une provision pour permettre de faire face si jamais un pépin vous arrive. Dans le même esprit, vous allez faire aussi des amortissements. C'est des provisions pour pouvoir investir. Si vous avez investi sur quelque chose qui va durer par exemple 18 mois ou 3 ans ou 2 ans, alors vous allez fractionner en nombre de mois ou en nombre d'années la valeur de cet investissement pour permettre de provisionner pour pouvoir refaire ensuite cet investissement. Je prends un exemple. Vous achetez une voiture pour votre activité économique bien sûr et vous savez que cette voiture vous allez la garder 10 ans. Cette voiture vous coûte 10 000. Alors pendant les 10 ans, tous les ans, vous mettez 1000 de côté. Dans 10 ans, vous rachèterez une autre voiture. Forcément, on se dit, dans 10 ans, ce sera peut-être plus cher, sûrement plus cher. Mais au moins, vous aurez déjà 10 000 mis de côté pour vous permettre d'investir. Maintenant, quand vous provisionnez ou quand vous amortissez, ne laissez pas ça dans des comptes dormants. Vous pouvez laisser ça dans des comptes à terme, dans des comptes qui vous permettent de gagner de l'argent en épargnant. Toutes ces techniques comptables vous permettront de faire du résultat à coup sûr et de comprendre comment fonctionne l'argent que vous avez en main, d'où il vient et où il va, et surtout comment vous pouvez faire pour le garder. Mais c'est surtout des philosophies qui vous imposeront d'avoir des bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, c'est ce qui font les bons résultats. Prenez des bonnes habitudes, gardez les bonnes habitudes et faites du résultat. Petit à petit, vous allez voir qu'au fil du temps, vous deviendrez forcément meilleur. Et la philosophie générale que vous verrez quand il s'agit d'agir comme une entreprise, c'est de penser à long terme. C'est la base. Pensez toujours long terme. Pensez que vous êtes là pour longtemps, donc que vous devez avoir des bases solides. Si vous avez les bases solides, vous pourrez monter toujours plus haut. Seulement si vous avez les bases solides, les fondations, celles qui font que votre entreprise, votre activité restera debout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et surtout de suivre les vidéos de cette chaîne. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo qui parlera de vos finances personnelles et surtout de comment vous faites pour avoir de meilleurs résultats financiers et pouvoir atteindre la liberté financière. C'était Serge Aliwanya pour vos finances personnelles.